Certaines personnes qui regardent cette vidéo ont vécu quelque chose de très difficile. On vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a peut-être même volé quelque chose qui vous appartenait. Pas forcément de l'argent, mais du temps, des opportunités, de la confiance ou même votre paix intérieure. Et pendant longtemps, vous vous êtes demandé pourquoi. Pourquoi certaines personnes ont pu entrer dans votre vie, profiter de votre bonté, puis repartir avec quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Si vous ressentez cela, ce message est peut-être pour vous, parce que les élus passent souvent par des saisons où ils ont l'impression que les injustices restent sans réponse. Les gens mentent, manipulent, sabotent. Et pendant un moment, on dirait qu'ils s'en sortent sans aucune conséquence. Ils avancent, ils réussissent, et vous restez avec les blessures, les questions et parfois même le sentiment d'avoir été abandonné. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Dieu ne travaille pas selon le temps des hommes. Le silence de Dieu ne signifie jamais l'absence de justice. Parfois, quand le ciel semble calme, c'est simplement parce que quelque chose de plus grand est en train d'être préparé. La vérité, c'est que Dieu voit tout. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque opportunité qu'on vous a enlevée, chaque moment où quelqu'un a essayé de profiter de votre cœur, de votre loyauté ou de votre lumière. Rien n'a échappé au regard de Dieu. Absolument rien. Et si vous êtes un élu, vous devez comprendre ceci. Ce qui a été pris injustement ne disparaît jamais vraiment. Ce qui vous appartient dans le plan de Dieu ne peut pas être volé pour toujours. Les gens peuvent retarder certaines choses, ils peuvent essayer de bloquer certaines portes, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a déjà décidé pour votre destinée. En réalité, beaucoup de ceux qui vous ont fait du mal pensent encore aujourd'hui qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'ils ont réussi à prendre quelque chose sans conséquence. Ils pensent que personne n'a vu ce qu'ils ont fait. Mais ils oublient une chose très importante. Quand Dieu commence à rétablir la justice, tout peut changer très rapidement. Et c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce moment où la justice divine commence à se manifester. Le moment où ceux qui ont pris, manipulé ou trahi commencent à perdre ce qu'ils pensaient avoir gagné. Et le moment où les élus commencent à récupérer ce qui leur appartient vraiment. Mais avant de continuer, si ce message résonne déjà avec votre esprit, écrivez dans les commentaires « I receive my restoration ». Et si vous ressentez que ce type de message vous parle profondément, prenez aussi un instant pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, parce que cette chaîne est faite pour encourager et réveiller les élus qui traversent des saisons difficiles. Maintenant, parlons de la première chose que vous devez comprendre. Dieu a vu exactement ce qu'ils vous ont fait. 1. Dieu a vu exactement ce qu'ils t'ont fait. La première chose que tu dois comprendre, si tu es un élu, c'est que rien de ce que tu as vécu n'est passé inaperçu. Peut-être que les gens autour de toi n'ont pas vu la vérité. Peut-être que certaines personnes ont cru les mensonges qui ont été racontés sur toi. Peut-être même que ceux qui t'ont blessé ont réussi à manipuler la situation pour paraître innocents. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé. Dieu a tout vu. Il a vu les moments où tu as été loyal envers des personnes qui, en réalité, ne méritaient pas ta loyauté. Il a vu les sacrifices que tu as faits pour aider les autres. Il a vu les opportunités que quelqu'un t'a prises, les paroles qui ont été utilisées pour te rabaisser, les actions qui ont été faites dans ton dos. Rien n'a échappé à son regard. Et pourtant, pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que rien ne se passait. Comme si l'injustice restait sans réponse. Comme si ceux qui t'avaient fait du mal continuaient sur leur vie sans aucune conséquence. C'est souvent dans ces moments-là que les élus commencent à douter. Ils se demandent pourquoi Dieu permet certaines choses. Ils se demandent pourquoi les mauvaises actions semblent parfois rester impunies. Mais il y a une vérité spirituelle que beaucoup de gens ignorent. Le silence de Dieu n'est jamais un oubli. Ce n'est pas parce que la justice ne se manifeste pas immédiatement qu'elle ne viendra jamais. En réalité, dans beaucoup de situations, Dieu laisse simplement le temps révéler les cœurs et les intentions des gens. Certaines personnes pensent être intelligentes lorsqu'elles manipulent, mentent ou profitent des autres. Elles pensent qu'elles ont réussi à prendre quelque chose sans que personne ne s'en rende compte. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'on ne peut jamais tromper Dieu.
On peut tromper les hommes pendant un certain temps, mais on ne peut pas tromper le ciel. Et pour les élus, cette vérité est très importante. Parce que même si tu as perdu quelque chose sur le moment, même si quelqu'un a essayé de te bloquer, de te rabaisser ou de prendre ce qui t'appartenait, l'histoire n'est pas terminée. Dieu est un Dieu de justice. Et lorsque le moment de la justice arrive, les situations qui semblaient impossibles commencent soudainement à se transformer. Les vérités cachées commencent à apparaître. Les masques commencent à tomber. Et ceux qui pensaient avoir agi dans l'ombre réalisent que rien n'était réellement caché. C'est pour cela que tu ne dois pas laisser l'amertume ou la colère prendre le contrôle de ton cœur. Parce que pendant que tu continues à avancer, à grandir et à rester fidèle, Dieu est déjà en train de préparer quelque chose que tes ennemis ne peuvent pas voir venir. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'une vérité encore plus profonde. Ce qu'ils ont pris ne leur a jamais vraiment appartenu. 2. Ce qu'ils ont pris ne leur a jamais vraiment appartenu. Beaucoup d'élus passent par une saison où ils ont l'impression que quelque chose leur a été arraché. Cela peut être une opportunité, une relation, une position, une idée, ou même une partie de leur réputation. Quelqu'un est arrivé, a manipulé la situation, et soudainement, ce qui semblait appartenir s'est retrouvé entre les mains de quelqu'un d'autre. Sur le moment, cela peut donner l'impression d'une défaite. Tu peux te demander comment cela a été possible. Tu peux te demander pourquoi Dieu a permis que quelqu'un prenne ce qui semblait faire partie de ton chemin. Mais il y a une vérité spirituelle que beaucoup de gens découvrent seulement avec le temps. Ce qui est vraiment destiné à un élu ne peut jamais être volé pour toujours. Les gens peuvent retarder certaines choses, ils peuvent créer des obstacles, ils peuvent même profiter d'une situation pendant un moment. Mais ils ne peuvent pas posséder quelque chose que Dieu n'a jamais prévu pour eux. Ce qu'ils tiennent entre leurs mains n'est souvent qu'une illusion temporaire. Beaucoup de personnes qui ont essayé de prendre ce qui ne leur appartenait pas vivent avec l'idée qu'elles ont gagné. Elles pensent avoir été plus intelligentes, plus stratégiques ou simplement plus rapides. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que lorsqu'on construit quelque chose sur l'injustice, cette chose ne peut pas rester stable très longtemps. Ce qui n'est pas aligné avec la vérité finit toujours par se fissurer. C'est pour cela que dans beaucoup d'histoires d'élus, on voit le même schéma se répéter. Les ennemis semblent avancer pendant un moment. Ils semblent profiter de ce qu'ils ont pris. Mais petit à petit, les choses commencent à changer. Les fondations deviennent instables. Les opportunités disparaissent. Les situations commencent à se retourner d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Pendant ce temps, l'élu traverse souvent une saison de préparation. Une saison où il apprend, où il grandit, où il devient plus fort intérieurement. Et même si cela peut ressembler à une période de perte, c'est en réalité une période où Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand. Parce que lorsque la restauration arrive, elle ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu. Très souvent, Dieu utilise cette saison pour ouvrir des portes encore plus grandes que celles qui ont été fermées. Alors si quelqu'un a pris quelque chose qui semblait appartenir, ne crois pas que l'histoire est terminée. Parfois, ce qui semble être une perte est simplement un détour vers quelque chose de plus grand. Et dans la prochaine partie, nous allons parler d'une chose très importante. Pourquoi Dieu permet parfois l'injustice pendant un certain temps avant que la justice ne se manifeste. 3. Pourquoi Dieu permet parfois l'injustice pendant un certain temps? C'est l'une des questions les plus difficiles que les élus se posent. Pourquoi Dieu permet-il parfois que l'injustice arrive? Pourquoi certaines personnes peuvent mentir, manipuler, trahir ou voler, et continuer leur vie comme si rien ne s'était passé? Lorsque tu traverses ce genre de situation, il est normal de ressentir de la confusion. Tu peux prier, chercher des réponses, et malgré tout avoir l'impression que le ciel reste silencieux. Beaucoup d'élus passent par cette saison où ils se demandent si la justice arrivera vraiment un jour. Mais il y a une réalité spirituelle que peu de gens comprennent au début. Dieu n'agit pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas du tout. Très souvent, ce qui ressemble à un retard est en réalité une préparation. Dieu utilise parfois ces saisons difficiles pour transformer l'élu lui-même. Lorsque quelqu'un te trahit, lorsque quelqu'un essaie de bloquer ton chemin ou de prendre ce qui t'appartient,
cela peut te briser pendant un moment. Mais avec le temps, ces expériences te rendent plus lucide, plus fort et plus sage. Tu apprends à voir les intentions cachées. Tu apprends à protéger ton énergie. Tu apprends à ne plus donner ta confiance à n'importe qui. Et surtout, tu apprends à dépendre davantage de Dieu plutôt que des hommes. Pendant que cette transformation se produit en toi, quelque chose d'autre est également en train de se produire autour de toi. Les véritables intentions des gens commencent à se révéler. Les masques commencent à tomber. Les personnes qui pensaient pouvoir agir dans l'ombre commencent à se dévoiler elles-mêmes par leurs propres actions. C'est souvent ainsi que fonctionne la justice divine. Au lieu d'intervenir immédiatement, Dieu laisse parfois les gens révéler leur véritable nature. Et plus ils continuent à agir avec arrogance ou injustice, plus ils construisent eux-mêmes les conséquences qu'ils devront affronter plus tard. Pendant ce temps, l'élu est en train de devenir la personne qu'il doit être pour la prochaine saison de sa vie. Car la vérité est que certaines bénédictions nécessitent une préparation. Certaines portes ne peuvent s'ouvrir que lorsque tu es devenu assez fort pour les franchir. Alors si tu as traversé une saison où l'injustice semblait gagner, ne crois pas que cette période était inutile. Très souvent, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu est en train de poser les fondations d'un renversement que personne n'attendait. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de ce moment précis où les choses commencent à se retourner. Le moment où ceux qui ont agi contre toi commencent eux-mêmes à perdre ce qu'ils pensaient avoir gagné. 4. Le moment où les choses commencent à se retourner. Il arrive un moment dans l'histoire de beaucoup d'élus où quelque chose commence à changer. Pendant longtemps, ils ont eu l'impression que les choses restaient bloquées, que l'injustice avait gagné, ou que les personnes qui leur avaient fait du mal continuaient leur vie sans conséquence. Mais dans le monde spirituel, il existe souvent un moment précis où l'équilibre commence à se rétablir. Ce moment ne fait pas toujours beaucoup de bruit au début. Il ne ressemble pas forcément à une grande annonce ou à un événement spectaculaire. Au contraire, les changements commencent souvent de manière silencieuse. Les situations qui semblaient solides commencent à se fragiliser. Les personnes qui pensaient tout contrôler commencent à perdre certaines choses petit à petit. Parfois, les opportunités qu'ils avaient commencent à disparaître. Les relations qui les soutenaient commencent à se briser. Les portes qui étaient ouvertes se ferment sans explication claire. Et très souvent, ils ne comprennent pas immédiatement pourquoi ces choses arrivent. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'une situation est construite sur l'injustice, elle ne peut pas rester stable indéfiniment. Pendant un certain temps, il peut sembler que tout fonctionne pour eux. Ils peuvent penser qu'ils ont réussi à prendre quelque chose sans conséquence. Mais avec le temps, les fondations commencent à se fissurer. Pendant ce temps, la vie de l'élu commence aussi à changer. Après une longue période de confusion ou de silence, de nouvelles portes commencent à apparaître. De nouvelles personnes arrivent. Des opportunités inattendues se présentent. Ce qui semblait bloqué pendant longtemps commence soudainement à se débloquer. C'est souvent à ce moment-là que l'élu commence à comprendre quelque chose de très important. Dieu n'avait jamais abandonné la situation. Il travaillait simplement en arrière-plan, préparant un retournement que personne ne pouvait prévoir. Et ce retournement ne consiste pas seulement à corriger l'injustice. Très souvent, il sert aussi à révéler la vérité. Les masques tombent. Les mensonges deviennent plus difficiles à maintenir. Les personnes qui pensaient avoir agi dans l'ombre commencent à être confrontées à leurs propres actions. Pour l'élu, ce moment peut être surprenant, parce qu'après avoir attendu si longtemps, il devient soudainement clair que les choses ne resteront pas telles qu'elles étaient. Le vent commence à tourner. Mais ce n'est encore qu'une partie de l'histoire, car lorsque Dieu commence réellement à restaurer un élu, il ne se contente pas simplement de corriger l'injustice. Dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose d'encore plus puissant, la restauration que Dieu prépare pour ceux qui ont été injustement privés de ce qui leur appartenait. 5. La restauration que Dieu prépare pour l'élu. Lorsque Dieu commence à rétablir la justice dans la vie d'un élu, il ne se contente presque jamais de simplement rendre ce qui a été perdu. Beaucoup de personnes pensent que la restauration signifie seulement récupérer exactement ce qu'on avait avant.
Mais dans de nombreuses histoires spirituelles, la restauration de Dieu va bien au-delà de cela. Pendant la saison de perte, l'élu peut avoir l'impression que certaines portes se sont définitivement fermées. Une relation peut s'être brisée. Une opportunité peut avoir disparu. Une position ou un projet peut avoir été pris par quelqu'un d'autre. Et pendant un moment, tout cela peut ressembler à une fin. Mais ce que beaucoup d'élus découvrent avec le temps, c'est que certaines pertes faisaient en réalité partie d'un processus de redirection. Dieu ne retirait pas quelque chose pour laisser un vide. Très souvent, il préparait simplement un chemin différent, un chemin qui allait finalement conduire vers quelque chose de plus grand. La restauration divine fonctionne souvent de cette manière. Ce qui semblait être une perte devient en réalité une préparation pour une bénédiction plus grande. Les portes qui se ferment protègent parfois l'élu de situations qui auraient limité son véritable potentiel. Et lorsque le moment arrive, de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Des opportunités que l'élu n'aurait peut-être jamais imaginées auparavant. De nouvelles connexions se créent, de nouvelles idées naissent. Des projets qui semblaient impossibles deviennent soudainement réalisables. À ce moment-là, l'élu commence à comprendre quelque chose de très important. Ce qui lui a été enlevé ne définissait pas sa destinée. Ce n'était qu'une étape sur un chemin beaucoup plus vaste. Pendant que certains essayaient de prendre ce qui ne leur appartenait pas, Dieu était en train de préparer quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Une bénédiction plus profonde, une paix plus solide, une direction plus claire. Et souvent, la restauration ne se manifeste pas seulement dans les choses visibles. Elle se manifeste aussi à l'intérieur. L'élu devient plus confiant, plus lucide, plus enraciné dans sa foi. Les blessures du passé commencent à guérir et la personne qu'il devient est plus forte que celle qu'il était avant les épreuves. C'est pour cela que beaucoup d'élus finissent par réaliser que leur histoire n'était pas simplement une histoire de perte. C'était une histoire de transformation. Et lorsque cette transformation est complète, quelque chose d'encore plus surprenant commence à se produire. Les signes d'un nouveau chapitre apparaissent clairement. Dans la prochaine partie, nous allons parler de ces signes qui montrent que le moment du changement est vraiment en train d'arriver dans la vie de l'élu. 6. Les signes que le nouveau chapitre est en train de commencer. Lorsque la saison de restauration commence dans la vie d'un élu, il y a souvent des signes qui apparaissent progressivement. Au début, ces signes peuvent sembler petits ou insignifiants, mais avec le temps, ils deviennent de plus en plus clairs. C'est comme si quelque chose dans l'atmosphère spirituelle commençait à changer. L'un des premiers signes est un changement intérieur. Après une longue période de douleur, de confusion ou de fatigue émotionnelle, l'élu commence à ressentir une paix qu'il n'arrivait pas à trouver auparavant. Les pensées deviennent plus claires. Les inquiétudes qui semblaient constantes commencent à perdre leur pouvoir. Ce changement intérieur est souvent le premier indice que Dieu est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Ensuite, les circonstances extérieures commencent aussi à évoluer. Des opportunités inattendues apparaissent. Des conversations importantes se produisent au bon moment. Certaines portes qui semblaient complètement fermées commencent à s'ouvrir d'une manière surprenante. Parfois, de nouvelles personnes entrent dans la vie de l'élu. Contrairement à celles du passé, ces personnes apportent soutien, respect et authenticité. Elles ne cherchent pas à profiter de lui ou à manipuler la situation. Au contraire, elles reconnaissent sa valeur et contribuent à son évolution. En même temps, certaines personnes qui faisaient une partie de l'ancien chapitre disparaissent progressivement. Les relations basées sur la manipulation, la jalousie ou l'intérêt personnel commencent à s'éloigner naturellement. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est souvent une manière pour Dieu de nettoyer l'environnement de l'élu avant la prochaine saison. Un autre signe important est la révélation de la vérité. Les mensonges qui ont été racontés finissent par se fissurer. Les choses cachées deviennent visibles. Parfois, des personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire commencent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce processus ne se produit pas toujours d'un seul coup, mais petit à petit, la lumière commence à apparaître là où il y avait autrefois de la confusion. À ce moment-là, l'élu réalise quelque chose de très puissant. Malgré toutes les tentatives pour bloquer son chemin, sa destinée
n'a jamais été arrêtée. Elle a simplement pris un détour pour le préparer à quelque chose de plus grand. Et lorsque tous ces signes commencent à apparaître en même temps, cela signifie souvent que la saison de transformation est presque terminée. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons parler du message final pour les élus qui ont traversé ces épreuves et pourquoi leur histoire est loin d'être terminée.